capsule vise à répondre à la question « Quelles sont les habiletés principales à développer lors de l'éveil à la lecture et à l'écriture? » Dans la capsule précédente, j'ai parlé de façon générale de ce qu'est l'éveil à l'écrit. J'ai conclu qu'il y a 3 grandes habiletés à développer lors de cette période: la conscience de l'écrit, la conscience phonologique et le langage oral. Je vous en parle plus en détail ici. Donc, premièrement, la conscience de l'écrit inclut la connaissance des lettres de l'alphabet et de leurs sons. Ça correspond à la forme de l'écrit. Ça inclut aussi la connaissance des conventions et des fonctions de l'écrit. Plus précisément, la forme renvoie à ça ressemble à quoi l'écrit. Ainsi, on sait que l'écrit est composé de lettres de l'alphabet, que celles-ci peuvent être majuscules et minuscules, qu'elles forment des mots, que ces mots sont séparés par des blancs. On sait aussi qu'à travers les mots, on voit de la ponctuation. Donc, c'est ça la forme de l'écrit. La fonction renvoie plutôt à ça sert à quoi l'écrit? On sait que l'écrit a plusieurs fonctions, comme communiquer, apprendre, s'exprimer, garder des traces, etc. Il y en a plusieurs autres. Les conventions, elles, renvoient à comment on se sert de l'écrit. Ainsi, on sait qu'il faut tenir son livre d'une certaine façon, tourner les pages de gauche à droite, lire de gauche à droite, de haut en bas. On sait aussi que le livre a un auteur, un titre, etc. Donc, comme je le mentionnais dans la capsule précédente, parmi toutes les composantes de la conscience de l'écrit qui sont importantes, c'est la connaissance du nom des lettres et de leur son qui est le facteur qui a le plus grand pouvoir sur la réussite scolaire en lecture et en écriture en première année du primaire. Par contre, il faut être prudent, car ce constat peut mener à faire un enseignement précoce des lettres. En fait, avant la maternelle, le plus important est que l'enfant soit exposé fréquemment aux lettres. L'adulte peut les nommer dans plusieurs contextes, sans toutefois vérifier chaque fois si l'enfant s'en rappelle ou peut en reparler, les nommer. En ce sens, une étude démontre que connaître 15 lettres en majuscules et 15 lettres en minuscules à la fin du préscolaire serait une préparation suffisante à la première année du primaire. L'important est donc de simplement garder en tête que l'enfant devra connaître et écrire les lettres de l'alphabet en première année. Un excellent contexte naturel et authentique pour favoriser la conscience de l'écrit des enfants est, bien entendu, la lecture partagée. L'adulte qui fait la lecture peut commenter autant les lettres qu'il voit, par exemple celles qui sont mises en évidence ou en relief, que les concepts liés au livre, comme l'auteur, l'illustrateur, et la façon de se repérer dans la lecture, par exemple en lisant de gauche à droite et de haut en bas. Pour soutenir l'émergence de la conscience de l'écrit, il ne faut pas non plus négliger tous les autres contextes naturels où l'enfant est en contact avec l'écrit. Par exemple, quand il voit des affiches publicitaires, l'adulte peut attirer son attention sur des lettres ou le texte en général. L'enfant peut aussi comprendre à quel point l'écrit est utile s'il en rencontre dans ses aires de jeu. Par exemple, s'il joue avec un plan qui présente des étapes illustrées par des chiffres pour montrer comment faire des constructions, ou avec un faux menu pendant une activité de restaurant. L'enfant est aussi exposé de cette façon-là à l'écrit. Ensuite, il y a la conscience phonologique. Comme je le disais, la conscience phonologique consiste à détecter, à manipuler et à analyser les syllabes et les phonèmes, sans égard pour leur signification. Quand il s'agit d'intervenir sur la conscience phonologique, il est important de le faire dans un certain ordre, de manière à ce que l'enfant fasse des tâches augmentant graduellement en difficulté. En gros, c'est important de partir de la syllabe pour aller vers le phonème. Le but ultime est d'en venir à la segmentation et à l'inverse à la fusion phonémique qui sont à la base du décodage. L'enfant est prêt à développer sa conscience phonologique entre 3 et 4 ans. Certains parlent alors de sensibilité phonologique, d'autres de conscience phonologique. Dans tous les cas, les tâches peuvent être effectuées à peu près dans cet ordre-là. On peut commencer par demander à l'enfant de compter le nombre de syllabes dans les mots. On peut ensuite lui demander de vérifier si des mots comportent une syllabe donnée. On peut lui faire couper des mots en disant les syllabes séparément ou à l'inverse, faire coller des syllabes pour former des mots. L'enfant est généralement prêt
à passer à la conscience phonémique quand il a bien développé sa conscience syllabique, c'est-à-dire à prendre conscience d'une unité plus petite que la syllabe, le phonème. La conscience de la rime, qui est finalement la conscience d'un phonème en fin de mot, est à cheval entre la conscience ou la sensibilité phonologique et la conscience phonémique. Par exemple, moto et bateau riment et finissent par la même syllabe, et radeau et moto riment aussi et finissent par le même phonème. Donc, les tâches qui peuvent être réalisées dans l'ordre après la conscience syllabique. Vérifier si des mots se terminent par un ou des sons donnés. Ça, c'est la conscience de la rime beaucoup. Vérifier si deux mots se terminent par un ou des sons donnés. Toujours la conscience de la rime. Vérifier si des mots commencent par un son donné. Donc, la consonne initiale. Vérifier si deux mots commencent par le même son. Ne dire que le premier son des mots. Couper des mots en sons ou coller des sons pour former des mots. Donc, un enfant qui a développé une bonne conscience phonologique et qui connaît bien les lettres de l'alphabet et leurs sons est généralement prêt à comprendre le principe alphabétique, c'est-à-dire le fait que les lettres ou les graphèmes sont utilisés pour représenter des phonèmes. Il peut ensuite apprendre les correspondances graphèmes-phonèmes précisément. À ce sujet, Anaïs Deleuze répond à la question quelle devrait être la progression des correspondances graphèmes-phonèmes dans l'enseignement, dans une autre capsule que vous pouvez visionner aussi. Comme la conscience phonologique est vraiment la conscience des sons sans égard pour le sens des mots, les non-mots ou encore les chansons et les comptines sont de bons outils pour travailler cette habileté. Les chansons et les comptines sont souvent apprises par cœur et récitées sans qu'on pense à leur signification. Il est donc possible de poser des questions à l'enfant comme « Mon ami Pierrot, oh, ça rime avec quoi? Pierrot, tu crois? » Il est utile d'écrire les mots ou les non-mots dont on parle quand on travaille la conscience phonologique afin que l'enfant fasse le lien entre cette activité et le fait qu'elle le mènera éventuellement vers l'écrit. Maintenant, on a parlé de la conscience de l'écrit, la conscience phonologique. On peut parler du langage. La conscience de l'écrit et la conscience phonologique sont utiles directement pour aider au début des apprentissages en lecture et en écriture. Elles mènent au décodage. Par contre, on le sait, lire, c'est pas exclusivement décoder, c'est surtout comprendre ce qu'on lit. Et ce ne serait pas une bonne pratique de laisser tomber tout l'enseignement qui concerne le langage au début du primaire pour se concentrer sur l'enseignement lié à la conscience de l'écrit et la conscience phonologique. Car l'enfant doit continuer à développer son langage tout au long de son parcours scolaire pour éventuellement, plus tard vers la fin de son primaire, en venir à mieux comprendre des textes quand même assez complexes. On le dit souvent, mais pendant la première portion du primaire, l'enfant apprend à lire et pendant la deuxième portion du primaire, il lit pour apprendre. L'enfant peut facilement devenir un faible compreneur de texte à partir de la 4e année s'il s'est surtout concentré sur le décodage des mots. En fait, plusieurs études montrent que les enfants qui ont de bonnes connaissances générales et sont capables de réfléchir sur leurs pensées, par exemple de se rendre compte qu'ils ne comprennent pas un passage de texte, ont plus de facilité en lecture. Il s'agit là de facteurs cognitifs. Des études montrent aussi qu'avoir un bon vocabulaire, être capable de faire des inférences, donc de lire entre les lignes, et de se poser des questions sur le langage, ce qui correspond à la métalinguistique, aide aussi à la lecture. Je vais parler brièvement ici du vocabulaire, des inférences et de la métalinguistique qui sont des facteurs langagiers. Donc, premièrement, pour le vocabulaire. Connaître les mots utiles dans la vie de tous les jours ne suffit pas pour bien comprendre les textes qu'on lit. Dès 3 ans, l'enfant peut être initié à un registre plus littéraire, c'est-à-dire aux mots, aux expressions, aux tournures de phrases, à la grammaire et au type de structure du discours utilisé par les auteurs dans les livres. Bref, le registre littéraire, ce n'est pas seulement des mots de vocabulaire soutenu, comme par exemple courroucé et littéraire comparé à fâché, mais c'est aussi des expressions comme être pris au dépourvu comparé à être surpris, et des tournures de phrases comme dit-il, dit-elle. L'emploi d'un temps de verbe plus littéraire, comme le passé simple, relève aussi du registre littéraire. Les albums pour enfants sont une excellente façon de faire découvrir le registre littéraire à l'enfant. C'est pour ça que c'est pertinent de lire les livres mot pour mot dès que l'enfant a une
compréhension minimale vers 2-3 ans, quitte à reformuler plus simplement tout de suite après. Donc, une fois qu'on a parlé du vocabulaire, on peut parler des inférences. Être capable de faire des inférences, c'est une autre habileté essentielle à la lecture. Faire une inférence, c'est deviner les éléments qui ne sont pas écrits ou illustrés. En fait, c'est lire entre les lignes, c'est-à-dire faire les liens entre ce qui est lu ou entendu et ses connaissances et expériences pour combler l'information qui manque. Cela peut être fait quand un adulte lit un livre et plus tard quand l'enfant lit un texte. Faire des inférences permet d'enrichir la compréhension de l'enfant, de ce qu'il entend ou de ce qu'il lit. L'enfant commence à pouvoir en faire dans une histoire qui lui est lue dès l'âge de 3 ans, même des fois un peu avant. Le plus pertinent est d'encourager d'abord l'enfant à faire des inférences causales, car celles-ci sont particulièrement importantes pour comprendre une histoire. Parmi les inférences causales, il y a déduire le but d'un personnage, comment il se sent, identifier son problème, anticiper une solution pour lui. C'est toutes des inférences causales. Les études montrent que la lecture partagée est particulièrement efficace avant que l'enfant apprenne à lire pour l'encourager à faire des inférences. En ce sens, pendant la lecture partagée, c'est intéressant que l'adulte ne pose pas seulement des questions à l'enfant, mais aussi qu'il fasse des commentaires à voix haute. Par exemple, qu'il dise Je pense que le dragon il est triste ici, maintenant, penses-tu? L'enfant apprend aussi par le modelage et pas seulement par les questions qu'on lui pose. On a parlé du registre littéraire et des inférences. Être capable de réfléchir au langage, c'est aussi une autre habileté importante en lecture et en écriture, notamment pour réviser les textes qu'on écrit. C'est ce qu'on appelle la métalinguistique. Cette habileté est aussi utile pour développer ses habiletés langagières. En effet, quelqu'un qui se questionne sur le sens d'un mot, par exemple, a plus de chances de développer son langage en se questionnant. Au niveau du mot, il peut s'agir de se questionner sur le sens des mots, de leurs synonymes. Au niveau de la phrase, il peut s'agir de reconnaître un type de phrase, comme une phrase interrogative, ou de trouver le sens d'une expression. Au niveau du discours, il peut s'agir de parler de l'ordre des événements d'une histoire ou d'identifier un élément clé dans un texte qu'on a lu ou qu'on a entendu. L'enfant commence à pouvoir réfléchir sur le langage vers 3-4 ans, développe davantage cette habileté-là à partir de 5 ans. La métalinguistique peut être développée dans plusieurs contextes. La lecture en est un qui est pertinent. En somme, développer la conscience de l'écrit et la conscience phonologique sont les éléments clés de l'éveil à l'écrit qui mènent à un apprentissage du décodage réussi. Ces habiletés doivent être complétées par un bon développement du langage oral, notamment d'habiletés de plus haut niveau, comme connaître un vocabulaire plus littéraire, faire des inférences et réfléchir au langage. De cette façon, l'enfant s'éveille à la lecture et à l'écriture en apprenant aussi à comprendre à l'oral ce qu'il devra lire plus tard.